Bonsoir Julien Courbet. Bonsoir. C'est une première en Suisse pour vous. J'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce que vous connaissez de la Suisse, hormis évidemment ces éternels clichés. Non, je connais, écoutez, la seule fois où je suis venu, à part peut-être une escale en avion à Genève, où je suis venu passer une semaine pour faire du ski à Verbier, ça vous dit quelque chose? Verbier, oui. Voilà, je suis allé à Verbier. Voilà ce que je connais de la Suisse. Je connais surtout des paysages fantastiques. Là, tout à l'heure, quand on est arrivé en train, on se disait quand même que c'était très reposant. Enfin, quand on est arrivé en voiture, c'est des paysages magiques, quoi. Et moi, j'ai très envie d'y venir l'été. Moi, je trouve que l'été, ça doit être fantastique de venir ici. Ça l'est, je vous le confirme. Oui, je veux bien. Julien, vous avez lancé ce one-man show assez tardivement dans votre carrière, parce que vous avez fait longtemps de la télévision, mais je crois savoir quand même que le one-man show, c'était votre premier amour, finalement. Alors, c'était pas mon premier métier, puisque c'est la première fois que je fais du one-man show, mais mon premier métier à la télé, c'était d'écrire des sketchs pour Laurent Gérard, pour Virginie Lemoine, chez Jacques Martin. Donc, je me levais le matin, j'écrivais des sketchs, et donc, au bout d'un an, au moment où je me suis dit, bon, mais maintenant tu vas en faire ton métier, tu vas écrire pour toi, le téléphone a sonné, et Gérard Louval, le grand producteur français, m'appelle et me dit, je vous ai repéré dans l'émission de Jacques Martin, je cherche un présentateur, est-ce que vous voulez animer une émission sur TF1 ? Bon, ça se refuse pas. Moi, je courais après le cachet chez Jacques Martin, j'arrivais plus à payer mon loyer, donc je me suis dit, allez, je vais y aller. Et puis là, j'ai été victime un peu du succès de Sans aucun doute, qui a démarré, qui a explosé. Ça a duré 17 ans. J'ai monté une boîte, j'ai produit des émissions et chaque année, je repoussais le projet d'aller sur scène. Et puis, vraiment, un matin, je me suis levé, je me suis dit, bon, maintenant le compteur tourne, hein, il reste plus beaucoup de temps, donc il faut s'y mettre. Il y a eu un déclic, en fait. Il y a une artiste qui est venue ici, d'ailleurs, il y a quelques temps, qui s'appelle Christelle Chollet, qui m'a fait venir sur scène. Tous les soirs, elle faisait venir quelqu'un pour faire 2 minutes. Et je suis venu avec mon sketch, je l'ai fait, ça a beaucoup ri. Et je me suis dit, bon, allez, maintenant, en sortant de scène, j'y vais. Ça marchera pas, mais je peux plus reculer. Qu'est-ce qui change fondamentalement ? Vous avez l'habitude, avec Sans aucun doute notamment, d'enregistrer des émissions en public, mais qu'est-ce qui change fondamentalement lorsqu'on est sur scène face au public ? Mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que moi je suis... Ce qui m'énerve, c'est quand on dit c'est une mode, les animateurs télé qui vont sur scène, mais ça peut pas être une mode. C'est un exercice d'une violence incroyable. Je n'ai jamais rien fait de plus dur dans ma vie. La seule chose que ça vous apporte, c'est peut-être une élocution. On a l'habitude de parler, de placer sa voix. Après, le reste... Ça n'a rien à voir. À la télé, vous vous planquez derrière un reportage, vous envoyez un reportage, vous vous reconcentrez, on vous met une oreillette avec quelqu'un qui vous dicte les questions. Là, vous êtes sans filet, vous êtes nus. Moi, je parle à un morceau de fer comme celui-là depuis 20 ans. Là, je parle à des vrais gens. Et puis, quand ça marche pas, ça marche pas. Hein. Le vent, il est immédiat. Quand vous avez un silence de cathédrale, il faut aller chercher loin pour se dire, allez, repars, va les chercher, etc. Ça n'a rien à voir. Et je défie d'ailleurs tous ceux qui disent que c'est une mode d'aller de la télé à la scène, d'aller se faire 20 minutes, ne serait-ce que 20 minutes seul devant 100 personnes. Non, mais c'est génialissime. Quand ça marche, vous marchez sur l'eau. Puis ça apporte un bonheur que vous apporte pas la télévision. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans votre vie ? Ah bah si ça marche, évidemment, c'est clair. Si ça marche, voilà, pour l'instant ça marche dans des salles de 100 places, puisque j'ai décidé mais vraiment de suivre le même curseur qu'un comique normal, c'est-à-dire à Paris je serai dans une salle de 100 places, c'est-à-dire pendant 2 ans je ne vais jouer que dans des petites salles. Là je reviens de salles en France où j'ai joué devant 60 personnes dans des bars. Mais ça s'apprend comme ça le boulot. Et si effectivement j'arrive à passer le cap des 100 places, des 200 places, des 300 places, c'est pour ça aussi que ce soir je suis un peu flippé. Vous vous rendez compte, j'ai joué devant 1000 personnes. Le plus que j'ai joué, c'est 100 moi. Donc j'ai l'impression d'avoir un mur en face de moi. Mais bien sûr que ça prendra énormément d'importance dans ma vie pour une raison simple. C'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie. La télé, c'est quand même des compromis, c'est quand même beaucoup de choses. Là, c'est cash. J'ai acheté un ticket, tu dois me faire rire. Ta vanne, elle est drôle, je ris. Elle n'est pas drôle, désolé, je ris pas. Basta, il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a pas à connaître un tel, être copain avec machin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est fantastique, c'est le rapport réel de la vie. 1993, vous démarrez la télévision, vous avez fait de la radio, vous avez votre boîte de production. Nécessaire de marcher comme ça sur plusieurs câbles en même temps, tirer plusieurs ficelles en même temps ? Moi, je suis un boulimique de tout et c'est pas une nécessité, absolument pas, mais c'est que j'ai des idées. Bon, la radio, c'est mon violon d'ingre. Moi, la radio, c'est ma vie. Si je dois tout arrêter, enfin, plus peut-être maintenant avec le spectacle, mais si j'avais à choisir entre la télé et la radio, ça serait la radio. Donc, j'ai commencé par la radio. Un jour, on me propose d'animer une émission de télé, ça marche. Après, vous avez des idées. C'est bête de les laisser dans un tiroir, donc je suis allé avec mon idée, et j'ai été voir Étienne Moujotte de TF1, je lui ai dit « Qu'est-ce que t'en penses de mon idée ?» Il m'a dit « Mais c'est une super émission ». Je lui ai dit bah, « Tiens, je vais monter ma boîte, puis vous en avez une deuxième ». En fait, c'est des tempéraments. Mais je ne suis pas un industriel. Moi, j'ai jamais développé ma boîte, j'en ai jamais fait un indémol, etc. Parce que je ne sais pas faire ça. Je me fais avoir sur les contrats, je suis encore un puriste. Mais j'ai pu, pendant toutes ces années, m'éclater à créer, à inventer des émissions. Voilà, c'était un vrai bonheur.
Puriste sensible, hein, la date du 7 mars 2013 va rester dans votre oui. mémoire, j'imagine. Oui, mais enfin, Dieu merci, je suis passé à autre chose. Et vous voyez, ce qui est fantastique, c'est que vous prenez une claque d'un côté, puis d'un autre côté, vous vivez un bonheur extraordinaire comme celui que je vais vivre ce soir. Encore une fois, si vous parlez du licenciement de France 2, c'est pas grave. Très sincèrement, se faire licencier, tous les jours, des gens se font licencier. Et nous, quand on se fait licencier, on n'a pas à se plaindre. Attendez, on est des ultra privilégiés. Moi, je me suis pas demandé ce que j'allais donner à manger à mes enfants le lendemain. C'était pas le problème. Alors qu'il y a des gens, quand ils se font licencier, qui ont envie de se mettre un pistolet sur la tempe parce qu'ils se disent, je vais plus pouvoir nourrir ma famille. La seule chose qui m'a vraiment énervé, c'est la façon de le faire. Est-ce qu'on est obligé d'envoyer un mail à 22h20, en disant, tu es viré? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce qu'il ne suffit pas de dire allô, voilà, ou même un coup de fil, le mieux c'est de recevoir. Voilà ce qui se passe, on arrête. Bon, maintenant j'ai retrouvé ailleurs, je suis comme un poisson dans l'eau, je retourne dans ma famille TF1 puisque je vais aller sur la chaîne TMC, et c'est génial. Mais c'est ça, c'est juste la forme. Je trouve on n'est pas dans une république bananière, quoi. Deux petites questions plus légères pour terminer. On vous a souvent demandé si vous étiez de parenté avec le peintre Julien Courbet. Non. Julien, Gustave, voilà, le lapsus, c'est Par contre, révélateur. on n'a jamais demandé au peintre s'il était apparenté Avec Julien Courbet. Non, parce qu'il n'était pas né. Quelle place prend la peinture, l'art en général dans la vie de Julien Courbet? Art moderne, oui, beaucoup. Ma femme est férue, moi aussi, d'art moderne. On a beaucoup d'objets, on est assez fan de tags, donc on a une petite collection naissante de tags à la maison. On est assez féru de photos, on a beaucoup de photos de New York, faites en édition limitée par des collectionneurs. Et puis là, on part un peu dans les objets d'animaux. On a un crocodile rose fuchsia, on a des choses comme ça. On est plutôt dans le très très moderne. Ouais. Une dernière chose, vous avez été speaker, je l'ai vu dans votre biographie, au Parc Lescure, à Bordeaux au début des années 90. Vous êtes un grand sportif ou un grand fan de foot ou un grand fan des Girondins de Bordeaux? Un super fan des Girondins de Bordeaux. Vous vous rendez compte de la chance que j'ai été voir mon premier match à 10 ans. Et vous savez ce que c'était ce match? Il n'y a pas beaucoup qui peuvent s'en vanter. Hein. Bordeaux-Santos, avec Pelé sur le terrain. Pelé. J'ai vu jouer Pelé. Et c'est ce jour-là d'ailleurs que le virus est tombé. Après abonné au stade pendant des années, je prenais la voiture, je faisais des Bordeaux-Lille, je faisais 600 km pour aller voir Bordeaux. Après, je suis devenu speaker parce que en fait, je suis rentré sur la radio créée par le président des Girondins de Bordeaux. Et donc, virus absolu pour les Girondins, qui d'ailleurs, je le précise, joueront la finale de la Coupe de France vendredi soir. Et sportif, oui, pas footballeur parce que j'ai commencé, puis je régressais d'année en année, mais footing tous les jours. Voilà, tous les jours, je cours depuis une vingtaine d'années, une quarantaine de minutes. Ça se voit. Merci pour, c'est gentil. Merci à vous, merci pour votre l'accueil, franchise et bonne chance pour le spectacle de ce soir. Je vous en prie, bonne soirée.